Le 21 septembre 2025, la baie de Sainte-Irénée devenait officiellement membre de l'Association mondiale des plus belles baies du monde. Pour l'occasion, pas moins de 150 délégués provenant de 24 pays et représentant 30 des plus belles baies du monde étaient de passage à Sainte-Irénée. Pour devenir membre de cette association, la baie de Sainte-Irénée doit rencontrer une série de critères et d'exigences. Pour être membre de l'association, il y a une charte, mais il y a aussi 3 points qui sont importants et qui doivent être respectés effectivement et qui dépendent de la charte de l'UNESCO. L'UNESCO a une dizaine de points. Et donc nous sommes, en tant qu'association des plus belles baies du monde, nous sommes membres de l'UNESCO et membres des Nations Unies. Et il y a 3 de ces 10 éléments qui doivent être respectés. Et puis nous ajoutons des points importants, notamment en matière d'évolution touristique, en matière d'environnement, en matière de développement durable et en matière également de continuité d'activité économique sur l'ensemble du secteur. C'est au domaine Forgette que l'on a procédé à l'accueil officiel de la baie de Sainte-Irénée dans l'Association des plus belles baies du monde. Madame la mairesse, j'ai le plaisir, au nom de l'Association des plus belles baies du monde, de vous remettre le diplôme officiel qui vous intronise dans l'Association des plus belles baies du monde. Bienvenue à la baie de Sainte-Irénée. Voilà. La mairesse de Sainte-Irénée, Odile Comeau, a souligné le caractère historique de l'événement. Ce moment s'inscrit dans la continuité d'une longue traversée, celle des générations qui ont façonné notre village avec courage et une vision toujours guidée par l'attachement à ce lieu unique. Ce que nous célébrons en ce moment va au-delà de nos réalisations locales. C'est un message adressé au monde, celui d'une petite communauté, nous sommes 750 habitants, une petite communauté du littoral charlevoisien incarnant une beauté vivante, digne d'être reconnue, transmise et préservée. Le restaurant et bar Tony et Charlot, réelle institution baie-saint-pauloise, a annoncé le 29 septembre dernier qu'il fermerait ses portes après la fin de semaine de l'Action de grâce. Après 12 années à offrir un lieu de rencontre et de festivité à la clientèle charlevoisienne, Anthony Dufour, propriétaire du restaurant, nous parle de son parcours et de son avenir. Anthony Dufour, on se retrouve ici dans ton restaurant-bar, le Tony et Charlot, oui, qui vit ces derniers jours, ces dernières semaines. Oui, oui. Peux-tu nous parler là, de comment l'idée t'est venue de partir ça? C'est quoi l'histoire du Tony? Écoute, c'est une histoire qui commence en 2014, lorsque j'avais 20 ans, avec un de mes amis, Charles Simard, qui est natif de Baie-Saint-Paul également. On travaillait dans le restaurant Le 51, qui était l'ancien restaurant qui était ici avant. Puis les anciens propriétaires de ce restaurant-là, ils ont décidé d'arrêter d'opérer. Puis c'est alors que les propriétaires du bâtiment nous ont approchés
pour qu'on reprenne les rênes parce qu'ils nous voyaient travailler et disaient qu'on avait du potentiel là-dedans. Il n'y avait pas tard, dans le fond. Après 12 ans, moi, j'ai toffé. Charles, lui, il a pris d'autres tangentes. Là. Il est allé étudier à l'école, puis il a fait une autre carrière. Après la deuxième année, dans le fond, il est parti. Fait que depuis une dizaine d'années, je suis tout seul un petit peu à tenir le fort ici. Puis l'idée, en fait, c'était d'avoir une place où que les gens pouvaient se rassembler, jeunes et moins jeunes, dans le fond, là, pour bien manger, puis prendre une bière aussi. Le Tony et Charlot est un peu, on pourrait dire, une institution à Baie-Saint-Paul, autant parmi les jeunes que les moins jeunes. Peux-tu nous témoigner de ça? Bien, écoute, tu sais, on a fait l'annonce officielle hier un peu partout, puis depuis hier, je reçois des messages. C'est des centaines de messages que j'ai reçus de gens qui me racontent leur histoire, les beaux moments qu'ils ont passés ici, puis tout. Tu sais, veux pas, on est dans une petite ville comme Baie-Saint-Paul, arriver avec un établissement comme ça, bien, c'est très rassembleur pour la communauté. Tu sais, souvent, les gens vont arriver de l'extérieur, puis après quelques jours seulement, bien, ils vont découvrir le restaurant. Après ça, bien, ils viennent prendre une bière, un petit karaoké. Puis c'est comme ça qu'au final, les gens vont se faire des amis puis s'intégrer à la région. Fait que, j'ai toujours pensé un petit peu que c'était un endroit de rencontre, que les gens ils puissent apprendre à se connaître, les nouveaux arrivants puis les moins nouveaux arrivants aussi. Oui, ça se voulait un lieu de rencontre. Exactement. Et de célébration. Ouais. Dans les derniers jours, justement, tu as annoncé la fermeture imminente là, du Tony et Charlot. D'un œil extérieur, le restaurant a l'air de plutôt bien aller. Oh oui, bien, c'est pas un enjeu de ça fonctionne pas. C'est qu'en tant qu'entrepreneur, moi, j'ai plusieurs projets, j'ai Hydromel Charlevoix, j'ai plusieurs choses sur lesquelles je travaille on the side. C'est juste qu'un restaurant, ça prend beaucoup de temps et d'énergie. Moi, j'ai acquis le bâtiment il y a plusieurs années, j'ai tout le matériel et tout. Fait que je trouvais que c'était une belle opportunité de pouvoir un petit peu pas profiter de gagner un petit peu de temps dans le but de développer d'autres projets, passer plus de temps avec ma blonde, ma famille, tout ça, que j'ai négligé les dernières années, parce qu'avoir deux entreprises actives, ça fait des très grosses semaines. Là. Fait que c'est pour ça que le but étant d'enlever un petit peu de charge de travail là, pour me focusser sur d'autres choses, dans le fond. Ouais, à partir de quel moment tu commençais à penser à... Ça fait déjà plusieurs années que j'y pense. Là. J'attendais le bon moment, en fait. Là, c'est une question de momentum. J'attendais de trouver le bon timing. Je trouvais que c'était un bon timing parce que j'avais pas nécessairement d'employés qui... présentement, j'étais comme un peu en turning avec les employés. Fait que j'en avais plusieurs qui quittaient dans les prochains mois. Fait que je trouvais que c'était une opportunité quand même intéressante dans le but qu'il y avait personne qui tombait un peu dans la merde de ma fermeture. Je voulais pas laisser l'endroit vide. Puis également, avec les dernières années à Baie-Saint-Paul, il y a eu un gros développement. Il y a eu plein de nouveaux établissements qui ont ouvert. Puis ça fait que je me sens un peu moins mal là, de ne pas offrir de vie nocturne parce que justement, il y a d'autres acteurs du milieu qui vont pouvoir prendre le relais s'ils veulent. Le milieu de la restauration n'en est pas un facile. Après plus de 12 ans à investir beaucoup de temps et de ressources dans son restaurant, Anthony Dufour est fier de ce qu'il a accompli avec le Tony et Charlot. Il souhaite aujourd'hui laisser la chance à d'autres entrepreneurs de la région d'occuper le bâtiment. Il y a plusieurs facteurs qui sont épuisants. Veux pas, quand tu es restaurateur, ben, tu travailles quand les gens ne travaillent pas. Fait que, tous les soirs, toutes les fins de semaine, toujours, jour, soir, nuit, ça devient un petit peu pesant. Puis il faut être omniprésent, en fait. Quand tu es restaurateur, il faut que tu sois là pour surveiller un petit peu tout, encadrer l'équipe et tout le tralala. Puis moi, ayant moins de temps un petit peu, c'était pas optimal ce que je faisais. Fait que, tant qu'à ça, j'aime autant laisser la place à quelqu'un d'autre. On a un super beau local, un super beau spot. Fait que quelqu'un d'autre va pouvoir prendre le relais et continuer dans l'optique qu'eux, ils veulent continuer. Là. Mm-hmm. Bon, tu abordes la suite pour l'établissement. Est-ce que tu conserves la propriété? Oui, en fait, la propriété, je vais la conserver à moins d'avoir une offre de vente que je ne peux refuser. Mais sinon, la propriété, là, ça fait longtemps que je l'ai. Je ne prévois pas nécessairement la vendre à court terme. Alors, c'est plus une location là, que peut-être que je recherche avec des gens sur le long terme. J'ai déjà plusieurs personnes là, qui m'ont approché dans les derniers jours. Là, je suis rendu à ma 6e visite des lieux. Là. Fait que, je m'attends à ce que ça ait une reprise assez rapide des opérations. Je pense pas que le local va rester vacant pendant plusieurs semaines. Là. Je pense que il va y avoir des repreneurs qui vont le prendre. Puis moi, j'espère. En fait, ce qui est le fun là-dedans, c'est que
Étant propriétaire du bâtiment, j'ai un peu le loisir de choisir le type de locataire et le type de choses que je veux comme futur pour ce local-là. Fait que, tu sais, j'aimerais ça que ce soit du monde de la région, idéalement, qui reprenne la relève. On parle beaucoup de reprenariat dernièrement. Est-ce que ça aurait pu être une option, le reprenariat pour le Tony et Charlot? Ben oui et non. Tu sais, dans un restaurant, ce qui vaut cher, c'est vraiment l'actif du bâtiment et puis tout le matériel et tout le tralala. Fait que, tu sais, j'aime mieux peut-être garder mon nom, Tony Charlot, intact, finir sur une bonne note, puis quelqu'un d'autre recommence une aventure de son côté, que le nom continue, mettons. C'est mon petit bébé, Tony Charlot. J'ai commencé à 20 ans, donc j'aimerais pas nécessairement ça, que quelqu'un d'autre continue, mais pas avec les critères que j'avais, dans le fond, qui n'auraient pas la même qualité peut-être. Fait que j'aimerais mieux que quelqu'un ait un nouveau projet de A à Z. C'est pour ça que je suis ouvert à écouter les gens. L'entrepreneur de Baie-Saint-Paul est déjà investi dans d'autres projets, dont Hydromel Charlevoix, une entreprise en pleine expansion et dont les locaux sont justement en rénovation afin d'y accueillir un économisé d'ici la fin de l'année. Hydromel Charlevoix, on est en pleine expansion présentement. On est en train de développer un musée à l'intérieur de nos locaux qui va être annoncé dans les prochaines semaines. Là, on travaille très fort là-dessus, donc on veut renforcer notre statut de destination touristique, d'activité d'attrait dans la région. Puis moi, j'ai d'autres projets là, dans un cadre dans un autre cadre, là, on se rencontrera une autre fois pour en parler, mais j'ai d'autres choses qui s'en reviennent aussi, donc ça va me laisser du temps, dans le fond, de développer autre chose. Puis, tu sais, le 50-60 heures que je ne ferai pas ici, bien, je vais pouvoir le mettre ailleurs. Là, fait que... C'est un peu une nécessité de la vie d'entrepreneur d'être impliqué dans différents projets aujourd'hui? Bien, en fait, oui et non. Tu sais, c'est qu'il y a des gens qui vont être bien dans leurs petites affaires. Moi, ce que j'aime dans l'entrepreneuriat, c'est de développer puis de créer des choses. Puis, tu sais, c'est comme un peu mon type d'art. Tu sais, moi, je dessine pas, je fais pas de musique. Moi, mon type d'art, c'est l'entrepreneuriat. Donc, tu sais, c'est là que je vais créer, c'est là que je vais m'amuser. Fait que, tu sais, moi, je pense que je suis un petit peu un développeur. Fait que, tu sais, de partir des affaires, puis j'aime vraiment ça. Fait que ma carrière n'est pas finie pantoute. C'est plus un passage. Là, une nouvelle étape. Bien, une nouvelle étape, exactement. C'est vraiment ça, parce que, tu sais, en libérant du temps, en libérant de l'énergie, ben, tu sais, je vais pouvoir vraiment faire d'autres choses. Là, présentement, si j'étais limité à tu sais, ça prenait beaucoup trop de temps. Fait que, tu sais, présentement, on va pouvoir repartir sur d'autres choses. Anthony Dufour souhaite tout de même partir sur une bonne note. Le Tony et Charlot tiendra ainsi plusieurs événements festifs d'ici la fermeture. Une occasion pour la clientèle de venir faire ses adieux. Là, le Tony et Charlot ferme, mais d'ici la fermeture, si je ne me trompe pas, il y a différentes choses. Il y a plusieurs événements qui s'en viennent. Dans le fond, il nous reste au total seulement 2 semaines d'opération. Ça va super vite. Là, avec l'engouement qu'on est dans les derniers jours, on s'attend à faire des très gros parties dans les prochaines semaines. Tous les jeudis, dans le fond, on continue notre karaoké comme à l'habitude. Ça va être des gros karaokés qu'on s'attend dans les 2 prochains jeudis. Vendredi, on va faire des DJ sets, puis on est en train de travailler pour des spectacles les 2 derniers samedis qui nous restent. Peut-être un petit événement le dimanche aussi, là, pour que les gens aient le temps de dire adieu à leur établissement. C'est important pour toi, ça, de donner un moment aux gens pour faire leurs adieux puis de partir en oui, grande bien, pompe? c'est primordial. Tantôt, je le disais, les gens, ils ont fait des rencontres ici. Tout le monde avec qui je parle, ils ont des moments, ils ont des souvenirs ici. Fait que, je pense que c'est important que tout le monde, un peu comme le Cœur de l'eau avait fait il y a plusieurs années, de prendre un dernier moment, une dernière soirée pour apprécier les lieux, se remémorer les beaux moments qu'on a passés ici, puis tourner la page, en fait. Toi-même, tu as dû en passer des beaux moments ici? Ah oui, ben c'est des centaines de beaux moments, c'est des milliers de soirées, c'est plein d'amis, plein de contacts, mais maintenant, il faut... je suis rendu à 32 ans, il faut que je pense à moi. Bien, merci beaucoup, Anthony. C'est un plaisir. Puis au plaisir de te voir continuer dans tes prochains projets. Parfait. Puis sur ce, je te dis à la tienne. Merci. La ville de Baie-Saint-Paul annonçait, le 11 septembre dernier, que la présence d'Agril Dufresne sur son territoire avait doublé comparativement à l'an dernier. Les études commandées par la ville peignent le portrait d'une infestation endémique sur les terrains publics. La situation serait sensiblement la même sur les terrains privés de la municipalité.
On en a parlé déjà dès l'année 2024, qu'on était en situation endémique du côté de la ville de Baie-Saint-Paul pour la grille du frêne. C'est une maladie qui touche de nombreux arbres. Ce n'est pas exclusivement à Baie-Saint-Paul, il y en a dans différentes municipalités à travers le Québec. Déjà en 2024, on avait demandé de faire un recensement, de regarder le nombre d'arbres qui étaient touchés sur le territoire. On est malheureusement en train de constater que ça augmente. Déjà depuis l'an dernier, on a pratiquement doublé le nombre d'arbres atteints de la grille du frêne à Baie-Saint-Paul. Évidemment, les études qu'on a posées sont sur l'emprise publique, donc sur les territoires publics. Évidemment, il y a certains arbres qui sont sur des terrains privés qui sont également atteints par la grille du frêne. Détectée dès 2023 par un employé de la ville de Baie-Saint-Paul, la population d'agril ne cesse de croître sur le territoire. Ce constat survient peu après l'analyse des prises réalisées par 6 pièges à agril disposés dans certains frênes de la municipalité. Comme disait M. le maire tout à l'heure, on est passé de 125 prises à 220 quelques ou 230, donc on a presque doublé en un an au fond, donc ça va quand même assez vite. Même si certains arbres sont présentement la cible de traitements préventifs, le maire nous avertit que de nombreux spécimens infectés devront être abattus dans un avenir rapproché. À terme, une très grande proportion de la population de frênes devront être coupées. Il y a des arbres qui sont traités, il y a déjà des traitements auprès de certains arbres. Il ne faudra pas se surprendre non plus au courant des prochaines semaines, des prochains mois et des prochaines années. Il y a des arbres qui seront abattus quand même en nombre important sur le territoire de la ville de Baie-Saint-Paul. Bien évidemment, on va travailler aussi pour replanter des arbres. Il est encore trop tôt aujourd'hui pour dire le nombre d'arbres qui seront abattus versus le nombre d'arbres qui seront replantés, mais on est déjà en mode action. Si la grille ne présente pas de danger pour la santé humaine, elle représente un risque réel et chronique pour les populations de frênes en zone urbaine. Ainsi, la ville, tout comme les propriétaires privés, doivent songer dès à présent à remplacer leurs frênes par des essences différentes et diversifiées. Les actions posées par la ville de Baie-Saint-Paul sont présentement exclusivement circonscrites sur le territoire public, mais la ville demande tout de même aux propriétaires de frênes de se tourner vers des spécialistes pour prendre en charge leurs arbres. Les actions de la ville, pour l'instant, c'est vraiment dans l'emprise publique. Là, ici, on est sur des terrains qui appartiennent à la ville. Donc, oui, c'est des arbres ici, de la grille du frêne qui sont prises en charge dans nos actions. Pour ceux et celles qui ont des problématiques sur leur terrain, au moment où on se parle, on vous demande de faire référence auprès des spécialistes comme la Coop de l'arbre. L'infestation d'agril est déjà manifeste à Baie-Saint-Paul et se constate à l'état de nombreux frênes, témoins du passage du coléoptère nuisible. Pour des spécialistes comme Antoine Suzor-Fortier de la Coop de l'arbre, la présence d'agril peut être reconnue selon plusieurs facteurs. Si vous vous demandez si vous avez cet insecte-là chez vous, on va voir les signes de sa présence. Ça va être beaucoup des gourmands, des espèces de drageons qui partent au fond dans le milieu de l'arbre, donc des branches qui vont retiger dans le milieu de l'arbre. Ensuite, un décollement de l'écorce. Puis quand on enlève l'écorce, on peut voir qu'il y a des petits canaux qui sont là. C'est justement le canal que va utiliser la larve pour se nourrir. L'insecte ressemble à ce que ici je présente sur photo. Donc, c'est un petit insecte qui est quand même de 1 à 2 cm de long, donc c'est pas simple à détecter. Mais puis il y a des agrils, si on veut, indigènes, qui sont moins dommageables. Puis cet agril-là, qui vient au fond de l'extérieur, qui est exotique, lui, c'est celui-ci qui est indigène, qui est dangereux. On va avoir des agrils, ça va ressembler, mais ils vont être noirs, donc ceux-là, il n'y a pas de problème. Quand je parlais que le tronc, sous l'écorce, au fond, il va y avoir des genres de canaux, au fond, que la larve va créer en mangeant les sèves, en mangeant l'aubier. Ça va ressembler à ça. Puis ensuite, pour ce qui est d'arbres qui dépérissent, on va voir des arbres où qu'au milieu de l'arbre, il va y avoir vraiment ici les gourmands qui retigent. Donc voilà, c'est les signes pour reconnaître la grille du frêne. La présence accrue de cet insecte nuisible au sein de nos zones urbaines n'est pas étrangère au réchauffement climatique, lui permettant aujourd'hui de survivre à l'hiver. La croissance constante de la population d'agril devrait forcer, à court et moyen terme, les municipalités de la région à revoir les plans de plantation d'arbres qui verront ultimement disparaître le frêne de nos paysages urbains.